les complots, il y en a plein, puis on vous montre un mec masqué qui veut croire je ne sais quoi, voilà. Ça, c'est ce qui nous est présenté, une façon encore de toujours décrédibiliser, toujours, vous voyez, se moquer insidieusement, hein, en nous présentant, voilà, ces éléments d'illustration, j'ai envie de dire, mais qui sont pas très nécessaires. En tout cas, je vois pas en quoi ils viennent aider en fait à la compréhension du problème. Ils viennent contribuer à greffer, en tout cas on peut même bien ce mot stigmatiser, mais en tout cas qui viennent à poser donc l'idée par l'image que ces gens-là, bon ben, ils se font des films, etc. Puis tu sais, on a mélangé, puis société secrète, on se cache, etc. Bon. Ça fait un peu folklorique, hein, je dois bien le dire. Il y a une espèce de folklore quand même. Voilà, là, vous avez l'image, vraiment, là, on est dans le cinéma, là c'est plus... là, c'est plus du reportage, on frise entre l'entertainment, comme on dit, et l'information. Là, c'est un savant cocktail, il faut croire que France 2, dans France 2 a la recette. Nous allons nous intéresser à tous ceux qui croient à ces théories du complot. Portrait de ces adeptes du soupçon. Les adeptes du soupçon. Donc nous y sommes, voilà la présentation. J'adore le titre en lui-même, les adeptes du soupçon. Alors justement, Paul Sansfourche au téléphone, lui, trouvait le titre assez générique, très bien. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que les adeptes du soupçon, pour un journaliste, j'ai envie de dire, s'il n'est pas adepte du soupçon, c'est un très mauvais journaliste. Hein. Si un médecin n'est pas adepte du soupçon, c'est un très mauvais médecin. Si un historien n'est pas adepte du soupçon, ou un chercheur, un scientifique, c'est un très mauvais scientifique. Adepte du soupçon, je ne vois pas en quoi le soupçon serait négatif, dans la mesure où justement, un adepte du soupçon, c'est peut-être quelqu'un de curieux, tout simplement. Hein, les adeptes du soupçon, c'est-à-dire que être soupçonneux d'une information devrait être pourtant un réflexe de, j'ai envie de dire, de salut public. Hein, pour ne pas se tromper, il vaut mieux être soupçonneux d'une information. Hein, ensuite, essayer de la décortiquer, essayer de la comprendre, essayer de savoir d'où elle vient. C'est un peu ça. Donc moi, adepte du soupçon, je veux dire, quand on est journaliste, je pense qu'il vaut mieux être un adepte du soupçon plutôt que l'inverse. Quelque part en région parisienne, nous avons rendez-vous avec un drôle de personnage. C'est bien parce que le débrancheur, c'est d'entrée un drôle de personnage. Bon, je vois pas ce qu'il a de plus drôle, en quoi il serait plus différent que les autres personnes qui nous sont régulièrement présentées sur France 2. Un drôle de personnage. Oui, qu'est-ce qu'il a de si à part, sinon parce qu'il fait. Évidemment, son travail, oui, mais lui en quoi c'est un drôle de personnage, je comprends pas. Casquette, lunettes, le costume du débrancheur. Un nom de scène pour conserver l'anonymat. Et voici son studio. Alors voilà l'antre, la demeure des débranchés. Des débranchés. Donc voilà ce que ça donne, en vrai. À la manière de certaines stars du net, c'est depuis son appartement qu'il réalise des vidéos. Voilà, bon, veut nous présenter absolument une vision du débrancheur, voilà, qui tient à conserver l'anonymat pour certainement des raisons personnelles ou professionnelles, donc on peut pas lui en vouloir. Je trouve effectivement bon, la présentation un peu... On vous a jeté comme ça un petit caillou d'entrée, mais la suite est pas mal. On roule dans la peau du débrancheur et je commence mon petit discours comme un politicien, mais sans mentir pour le coup. Donc voilà, je me regarde, gestuelle, j'essaie de voir si tout est correct. Un format court, résolument tourné vers les jeunes.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il nous explique, on n'est pas encore entré dans le fond du sujet, mais bon, ce débrancheur, effectivement, il fait des vidéos comme d'autres stars d'internet, on nous compare à, évidemment, Norman ou autre. Alors, ce qu'il fait est quand même résolument différent, sur le fond, évidemment. Après, évidemment, peut-être qu'on peut trouver des points communs dans la forme, mais bon, ça reste quand même assez éloigné. La première de rester débranchée. Il révélerait ce qu'on nous cache dans les livres scolaires. On s'amusera à relever les contradictions du système scolaire et de ce qu'on nous y apprend. Nous procéderons par les questions qui fâchent ou questions que je vous invite à poser en cours et nous verrons avec quelle stratagème. En toile de fond des questions du débrancheur, on retrouve souvent les mêmes acteurs, suspectés d'avoir agi en secret. Oui, alors ça, quand vous connaissez les vidéos du débrancheur, autre argument fallacieux, voilà, antisémitisme, ça fait un point Godwin, le reportage a commencé depuis même pas quelques minutes, on est déjà à la 7e minute, je crois, la 6e minute, et puis on est déjà dans le complotisme, vous voyez, on est déjà dans l'antisémitisme, la Shoah, comme quoi le débrancheur serait un adepte de ces sujets, alors que pour ceux qui ont suivi toutes ces vidéos, vous savez que voilà, il aborde ce sujet comme un autre, il aborde des sujets bien différents. Donc ça, c'est un peu, ça participe quand même d'un amalgame qu'on veut poser déjà. Exemple, avec la Seconde Guerre mondiale. Qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre Écoute. Dans sa vidéo, à l'aide d'un montage d'archives et d'extraits du film Harry Potter, alors ça, j'ai trouvé extraordinaire. À l'aide d'un montage d'archives et de l'extrait du film Harry Potter, sachant que la séquence pour laquelle s'inspire d'Harry Potter, qui sert lui aussi d'illustration dans la vidéo du débrancheur, tout comme lui nous met des mecs avec des masques et des machins, c'est comme si moi je lui dis, à base d'informations et puis de cinématographie et de mise en scène, de mise en scène presque théâtrale, il nous fait un reportage. Mais je pourrais reprendre l'argument de la même façon, lui renvoyer à la figure, puisque là on nous dit il fait à base d'Harry Potter, sachant que cet extrait qu'il a repris, puisque c'est plutôt drôle, puisque c'est quand il parle évidemment de Rockefeller, et puis on a cet extrait d'Harry Potter, un personnage qui rigole, il n'y a rien du tout qui puisse prédire que lui il a basé tout l'ensemble de la vidéo là-dessus. Or là, je comprends pas pourquoi souligner ce fait qui est très anecdotique, qui est insignifiant pour moi dans le contenu général de la vidéo, qui n'apporte rien en plus, puisque c'est une image d'illustration pour nous dire par contre ça contribue de décrédibiliser évidemment le débrancheur, de dire le mec il fait des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale avec des vidéos d'Harry Potter. Évidemment, là déjà, ça casse un peu la crédibilité du bonhomme. Donc là, on sent bien qu'il y a entreprise quand même de déstabilisation envers le débrancheur. Rothschild et Rockefeller, deux célèbres banquiers, sont, exemple, avec la Seconde Guerre mondiale, accusés d'avoir financé le nazisme. Une thèse classique de l'extrême droite. Alors là, une thèse classique de l'extrême droite. Alors, qu'il y ait eu des finances du nazisme, là aussi c'est pareil, je suis désolé, il va falloir revoir les classiques. Les banquiers, effectivement, et parmi eux des banquiers juifs, ont financé le nazisme. Oui, c'est évident. Que ça déplaise ou non, c'est comme ça. Ce sont des faits. Et ce n'est pas une thèse de l'extrême droite, c'est une thèse qui est défendue par de nombreux auteurs. Et si vous voulez les références, on va aussi vous les donner, puisque ce que m'a dit Paul Sanfourche au téléphone, c'est qu'il n'avait pas le temps de pouvoir rentrer dans le fond des sujets. Alors, je veux bien comprendre, c'est vrai que c'est assez condensé, mais il a le temps quand même de balancer que cette théorie est une théorie d'extrême droite. Ce qui reste à démontrer, parce que les auteurs qui ont mis à la connaissance du public le fait que l'Allemagne nazie a travaillé avec un certain nombre de banquiers juifs et qui ont participé à leur financement, ce n'est pas des gens d'extrême droite forcément. Ça, c'est encore une assertion, ce sont des gens d'extrême droite. Moi, j'ai dit ça, donc je suis d'extrême droite, donc voilà, parce qu'on a décidé que ce qui était contraire à l'idéologie dominante était d'extrême droite. Voilà. Ouais, hop, je vais mettre. Voilà. Alors, on va dire faire un petit changement de micro. Et voilà.
Et voilà, le petit changement de micro, effectivement, ouais, je pense qu'on va mieux entendre. Voilà, alors... Les Juifs auraient eux-mêmes contribué à la Shoah. Rothschild, grand banquier allemand, s'avère et se réclamait de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déportent des juifs par wagon entier? Une conspiration qui serait elle-même doublée d'un secret. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'on nous cache? Et comment se fait-il que ces noms, Rockefeller, Rothschild, sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires? Alors, voilà, là on l'accuse, voilà, de complotiste parce qu'il pose une question. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi des gens aussi influents que les gens comme Rothschild, Rockefeller, Warburg, etc. ne sont jamais, absolument jamais enseignés, jamais abordés. Parce qu'on ne tient pas peut-être à ce que vous découvriez le fonctionnement réel de l'émission monétaire qui est le cœur nucléaire de notre système économique et par lequel les banquiers asservissent l'ensemble des nations en les forçant à contracter des dettes qu'ils ne pourront de toute façon jamais rembourser. Je peux voir les choses comme ça aussi. Voilà, et il n'y a rien de complotiste dans ce que je dis là, puisque ce sont des faits, puisqu'on parle d'éventualités. Lui aussi pose des éventualités, donc pourquoi on devrait on ne pourrait pas poser de simples éventualités? Plotiste le débrancheur, lui revendique le titre de questionniste. D'ailleurs, des questions, il s'en pose tout le temps. On a une version, on va dire, assez mécanique de la chose. Hitler est le grand méchant qui a exterminé des gens. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que Hitler, c'est le méchant tout seul, ou est-ce qu'il n'y a pas un créateur du monstre derrière? Donc, je ne dirais pas qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, mais je dis qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, et que généralement, on retrouve des grands financiers derrière. Voilà, il pose une question. Donc on dit les questions, c'est marrant le commentaire aussi de oui, il se pose beaucoup de questions, mais il faut se poser beaucoup de questions. Et la question principale, c'est qui sont les financiers de Hitler. Donc voilà, donc que forcément, il y a des gens qui ont participé, qui ont contribué au financement du régime nazi, et que eux ont quand même une responsabilité au même titre que ceux qui ont été les acteurs de ce régime, mais ils ne sont jamais pointés du doigt, tout simplement. Voilà. Et je ne vois pas en quoi ce serait nocif ou néfaste, dangereux de pouvoir se poser ces questions-là. Au contraire, c'est plutôt sain et démocratique. C'est ça, c'est l'inverse de ce qu'on veut nous asséner le reste du temps, puisque la démocratie, c'est de poser les débats, c'est évidemment de poser la contradiction. Donc si on n'accepte pas cette contradiction, on n'accepte pas le jeu démocratique. Et c'est marrant parce que c'est souvent ceux d'en face qui n'acceptent pas le jeu démocratique, qui eux nous disent clairement non, nous ne discutons pas. Bah, évidemment, c'est un peu facile, on ne discute pas, au nom de, justement, comme on nous a affublé de complotistes, de racistes, d'extrémistes, de ce que vous voulez, on ne discute pas. Et ben comme ça, c'est facile de se substituer et de ne pas répondre sur le fond. Parce que c'est un peu ça, le fond de la chose. On s'en fout de savoir ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il a été tel membre de telle organisation, etc. Non. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui nous intéresse. Et rien que sur ces faits-là, on ne peut pas discuter. Voilà, on nous dit, il se pose beaucoup de questions. Bah, tant mieux. Il vaut mieux des gens. Vous savez, quelqu'un qui se pose pas de questions, c'est un con. Un jeune con, ça devient un vieux con. Donc autant se poser des questions. Nous avons montré cette vidéo à Gérald Bronner. Il est sociologue et spécialiste du discours conspirationniste. Ah, voilà, c'est bien parce qu'on voit apparaître tout un tas de spécialistes. Alors, il y a des spécialistes du discours conspirationniste. Alors ça, je ne sais pas dans quelle chaire universitaire